Une entrave à l'action favorise l'action, ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Cette citation, nous la devons à Marc Aurèle, empereur romain et surtout stoïcien, qui nous montre que l'un des secrets de la réussite, notamment dans l'entrepreneuriat ou même dans votre vie personnelle, c'est d'utiliser les obstacles à notre avantage. Bienvenue sur la série des idées et des hommes qui met en avant des livres inspirants que j'aime au service du leadership et du développement personnel. Je suis Romain, coach, et mon rôle est de vous guider, inspirer et motiver à dire oui à la vie et à grandir, tout simplement en acceptant qui nous sommes dans notre fragilité et aussi, le plus important, notre potentialité. Nous allons voir ensemble aujourd'hui quelques idées clés issues de l'ouvrage L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, dont les récents livres ont pour objectif de remettre au goût de jour le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans. Cette philosophie, ou art de vivre, a inspiré les personnages les plus accomplis au monde, que ce soit des politiciens, des sportifs, des entrepreneurs. Pour illustrer l'ouvrage, je souhaite partager avec vous une légende. Cette légende nous invite à partir ensemble dans une lointaine contrée verdoyante qui réunit un roi, ses sujets et quelques animaux légendaires. Ce roi qui, dans sa jeunesse, avait connu des défaites et des conquêtes, des doutes et des espoirs, et surtout la victoire sur les autres et lui-même, préservant ainsi la sécurité de son royaume et cultivant en lui des vertus essentielles que la tradition lui avait léguées: sagesse, courage, maîtrise de soi et le plus beau des sentiments, l'amour envers lui-même et ses sujets. Quand le matin il se levait, ouvrant les rideaux, il voyait devant lui une cité radieuse à flanc de montagne, prospère, et qui donnait sur le bleu outre-mer. Son corps habituellement joyeux et plein de gratitude pour la vie était malheureusement depuis quelque temps fort triste. En effet, ses sujets et les générations suivantes étaient devenus, extrêmement paresseux, prenant finalement pour acquis tout ce que le royaume leur offrait et vivant dans une certaine routine, un hédonisme au long cours pourrait-on dire. Mécontent de leur paresse, le roi se rappela des tours qu'il jouait à sa gouvernante pendant sa jeunesse et il décida simplement de donner une leçon à ses sujets. Le temps passa et il se trouve qu'un beau matin de printemps, l'entrée principale de la ville fut bloquée. En effet, comme par magie, un énorme bloc de pierre massif, majestueux et fier faisait face aux portes de la ville, créant ainsi l'émoi des citadins et aussi des villageois résidant aux alentours. Le roi stoïque, du haut de sa tour, souhaitant simplement voir comment les sujets allaient réagir. Allait-il s'unir ou pas pour ôter le rocher? Allait-il faire preuve de persévérance ou se décourager rapidement? La réalité fut en effet quelque peu décevante, voire déconcertante pour notre ami le roi. Beaucoup de sujets rebroussèrent chemin devant l'obstacle. Certains, sans conviction, essayèrent de retirer le rocher avant finalement d'abandonner. Évidemment, les sujets commencèrent à se plaindre, maudissant le rocher, la malchance, Dieu, le Covid et bien sûr le roi et son fou. Mais aucun, évidemment, ne prit la peine de prendre les choses en main ou au moins d'essayer d'avoir une autre perception des événements. Il faut dire que le professeur Raoult étant en vacances et que les experts de salon continuaient à discuter. La critique, tout comme l'inaction, étant réconfortante. Néanmoins, au bout de quelques jours, finalement un bon gros paysan des montagnes qui se rendait en ville pour une livraison arriva devant le rocher. Évidemment, ce paysan un peu massif et ussurte se trouva interloqué. Mais contrairement aux autres sujets, il ne rebroussa pas chemin et décida dans un premier temps d'utiliser la force brute pour ôter l'obstacle. Il faut dire qu'il était connu pour être un peu brut de décoffrage, arrachant à main nue notamment les arbres. Évidemment, le rocher ne bougea pas du tout d'un pouce, le rocher étant trop content de sa nouvelle résidence face à la ville et de sa nouvelle notoriété. Et le roi, témoin de la scène, éprouva de l'empathie de voir ce paysan faire preuve de autant de courage. Ne pouvant contourner l'obstacle, notre paysan décida donc de retourner dans la forêt et de trouver un outil pouvant lui servir de levier. De retour devant le rocher et la cité,
Sûr de lui, il utilisa simplement une grosse branche taillée à l'occasion et de toutes ses forces, il dégagea l'énorme rocher, trop content de pouvoir livrer sa marchandise et de raconter son histoire. Sauf que je vais oublier de vous donner un détail, et c'est la moralité de l'histoire. Sous le rocher, hormis une bourse remplie de pièces d'or, il y avait un message sibyllin de notre roi et qui résume parfaitement l'ouvrage de Ryan Holiday. L'obstacle sur le chemin ouvre la voie. N'oubliez jamais, dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer notre condition. Voilà pour l'histoire. Il faut savoir que Ryan Holiday est un auteur extrêmement prolifique et brillant qui a su intégrer l'essence même du stoïcisme, issu notamment de Marc Aurèle, l'empereur, de Sénèque et Épictète également. Ce livre inspirant, qui se focalise sur l'art éternel de transformer les épreuves en victoire, se décompose en 3 parties. La perception, l'action et la volonté. Nous allons bien sûr parler de ces 3 éléments, car ce sont les fondements du stoïcisme et du bonheur inconditionnel. Le stoïcisme est avant tout une discipline de l'action, nous permettant de faire face aux challenges de la vie avec sérénité, comme le résume l'empereur Marc Aurèle avec cette citation utilisée donc en introduction, une entrave à l'action favorise l'action, ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Chaque obstacle est une opportunité notamment de pratiquer des vertus comme la sagesse, la tempérance, le courage, l'espoir, la curiosité, l'amour, la gratitude. Nous ne sommes pas tous des empereurs ou des entrepreneurs, mais la vie nous teste en permanence et nous permet d'être notre propre leader en relevant ces challenges. Cette approche est probablement l'un des fondements du succès pour ceux qui ont décidé d'endosser des responsabilités, personnelles ou professionnelles, et de réussir en utilisant l'adversité comme moyen. Comme j'aime dire, si le vent peut éteindre une bougie, il peut être un puissant vecteur pour alimenter votre feu intérieur et vous faire grandir. À titre personnel, j'utilise mes peurs comme des obstacles et des indicateurs positifs pour avancer, sachant pertinemment que si je les apprivoise, c'est la garantie pour moi d'une plus grande autonomie et de nouvelles compétences. Je me suis lancé d'ailleurs plusieurs défis cette année, arrêter de procrastiner en créant des vidéos, et beaucoup plus fun, apprendre la Zumba pour cultiver le lâcher-prise et me libérer de certaines frustrations liées à mon enfance. Je remercie à ce titre Nicole et Lucie, mes coachs Zumba, qui ont accepté de me voir massacrer leur chorégraphie dans un premier temps. De corvée pour moi, ces 3 heures d'entraînement par semaine sont devenues un moment de pur partage, connexion et d'humour, car cette peur est devenue une force et la danse me permet de renforcer ma confiance en moi. Reste à vous dire aussi que je suis assez électron libre et que je me fous complètement, royalement du regard de l'autre, car l'apprentissage, c'est une succession d'erreurs et que la danse, c'est une porte ouverte à votre expression corporelle et créative. Donc voyons ensemble la première idée, la perception. La vie, c'est toujours une question de perception, c'est-à-dire la façon de comprendre ce qui se passe autour de nous et le sens qu'on décide de donner à ces événements. Notre perception peut être tout autant une force qu'une faiblesse, si nous sommes tributaires bien sûr de nos émotions, de notre manque de tempérance, bref de notre cerveau reptilien qui croit toujours que la vie est une jungle, pour citer Gérard Jugnot, notamment dans Les Bronzés. La maîtrise de soi demande évidemment de la discipline, mais c'est elle, la discipline, qui va nous permettre de choisir la meilleure option, quelle que soit la situation que nous rencontrons. Nous pouvons bien sûr être victimes des circonstances, ou bien créateurs d'opportunités en contrôlant notre réponse et donc en influençant le résultat. J'aime citer à ce titre Viktor Frankl qui nous dit « Entre un stimulus et une réponse, il y a un espace de liberté. Et dans cet espace, il y a notre pouvoir de choisir nos réponses. Notre liberté et notre croissance se logent dans ces réponses. » Pour rappel, Viktor Frankl a survécu au camp de la mort et créé par la suite tout un champ de compétences et une nouvelle thérapie. Nous pouvons évoquer également Nelson Mandela qui décida de cultiver la bienveillance
en pratiquant la vertu de l'amour de son prochain avec ses geôliers pendant ces années de détention. Même privés de tout, ces hommes nous montrent que ce qui influence le plus le résultat final, c'est notre réaction aux épreuves via notre stabilité émotionnelle. Je peux, du reste, évoquer quelques conseils que nous pouvons nous appliquer dans nos différents rôles, que ce soit en tant qu'entrepreneur, manager ou simplement parent. Au lieu de réagir de façon impulsive face à un obstacle, prenez du recul. Sauf si bien sûr vous vous retrouvez dans le Coliséum face à un lion qui a jeûné depuis des mois. Là j'aurais tendance à dire « cerveau reptilien, run, 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 Forest », en souhaitant bien sûr un bon déjeuner au lion qui mérite de vous manger. En tout cas, face à l'obstacle, gardez à l'esprit quelques règles. Soyez objectif, contrôlez vos émotions, notamment en respirant par le nez profondément et en rythme pour réguler votre stress. Voyez les éléments positifs de la situation et apprenez de ces événements, justement. Et surtout, focalisez-vous sur le moment présent, car c'est votre interprétation qui va rendre ce moment bon ou mauvais. C'est tout l'art de ne pas paniquer qui est un autre concept abordé dans l'ouvrage, à l'image de John Glenn, le premier astronaute en orbite autour de la Terre, dont le rythme cardiaque n'a pas dépassé les 100 battements pendant toute la mission. Les 100 battements par minute, évidemment. Une grande partie de son entraînement s'étant focalisée sur tous les scénarios catastrophes possibles, même si la réalité lui donna quelques challenges supplémentaires, notamment quand il se retrouvera complètement aveugle en extérieur dans l'espace. C'est cette même attitude que nous souhaitons cultiver. Le contrôle de nos perceptions, de nos émotions et de nos réponses, et ce, quel que soit l'obstacle. Pour l'histoire et la légende de John Glenn, qui fut pilote d'essai, astronaute et sénateur américain, il effectua sa dernière mission dans l'espace à l'âge de 77 ans. Inspirant, non? Finalement, le point commun entre John Glenn, Nelson Mandela, Viktor Frankl, Steve Jobs ou Gandhi, c'est leur capacité de reconnaître notre pouvoir de contrôler le sens qu'on donne aux événements qui nous arrivent, et ce de manière objective. Par ce biais, en prenant prise sur les événements, nous pouvons tourner notre attention sur le second principe, l'action. Ici, nous parlons d'action orientée vers l'accomplissement de notre but. C'est la capacité de chacun de nous, notamment de transformer les plus grandes difficultés en succès. C'est l'exemple de l'entrepreneur qui ne va pas se résigner face à la crise actuelle, mais faire preuve de responsabilité vis-à-vis de lui-même et trouver en lui passion, énergie, courage pour passer à l'action. Si vous cherchez par exemple les circonstances optimales, alors dans ce cas-là, vous ne lancerez jamais dans un projet. Le meilleur chemin à l'inaction, c'est notamment la recherche de la perfection. Et je parle en connaissance de cause. Ne soyez pas tributaire de votre mental ou votre ego, car ce qui est sous-jacent, c'est peut-être votre manque de confiance, je l'ai vécu. Votre peur de l'échec, je l'ai vécu. Votre conditionnement limitatif, vous avez compris. Et aussi le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas vécu. Une partie de mon coaching, c'est de montrer que trop souvent, nous écoutons nos émotions à défaut de notre identité, c'est-à-dire qui nous souhaitons être en cultivant des comportements adéquats, bien sûr. Ne pas se lancer, c'est le meilleur moyen de ne pas sortir de sa zone et c'est surtout, à mon avis, suicidaire. Car vous laissez un espace entre qui vous êtes et qui vous pouvez être. Par exemple, quand Kennedy lance son programme de conquête de la Lune, rien n'est prêt. Les technologies n'existent pas et pourtant, il va convaincre tout un pays à le suivre, comme du reste Martin Luther King à travers un rêve. Donc avant la réalisation et l'accomplissement de son but, il faut l'impulsion. J'aime citer Guy Kawasaki qui nous dit « Avoir une idée, c'est 1% du chemin, 99% du reste, c'est de la transpiration et surtout la consistance et l'acceptation d'avoir de nouveaux obstacles sur son chemin. Car même si nous avons tous un plan idéal en tête, nous allons prendre des coups. Comme dit Mike Tyson, une bonne droite.
Il faut s'adapter à la vie car elle gagnera toujours face à vous. Si l'obstacle est insurmontable, ok, ne vous obsédez pas, contournez-le. Si le plan A ne fonctionne pas, vous avez 26 lettres dans l'alphabet. Apprenez à surfer sur la vague avec fluidité. L'obstacle, c'est simplement la force motrice et vous, votre rôle, c'est d'être en équilibre en acceptant ce qui est. C'est paradoxalement dans les situations les plus difficiles que les êtres se révèlent, transformant leur tragédie personnelle en opportunité de grandir. Quand vous acceptez l'appel de l'aventure, que ce soit affronter une maladie, se lancer dans un projet, vous œuvrez à l'alchimie de votre être, c'est-à-dire à votre propre transformation, et je vous assure, vous ne reviendrez jamais à votre situation initiale. Par exemple, en tant que développeur d'enseigne et responsable franchise dans le passé, notamment pour des enseignes comme Domino's Pizza, j'ai pu accompagner de nombreux entrepreneurs. Et souvent, leur parcours, c'est une succession de différents échecs ou remises en cause, et c'est le prix à payer. Par contre, le solde de tout compte, c'est l'expérience, la résilience, la confiance en soi et une autre vision du monde. Je pense notamment à Pierre Piron, Kamel Bouladid, c'est des sanguins, je peux vous le dire, des vrais battants, et ils utilisent les obstacles comme moteur. Ils aiment prendre des coups, mais ils aiment aussi en donner. Ce qui fait leur force, c'est leur mental et leur enthousiasme. Si j'ai un mantra à vous donner, et cultivez-le, c'est OMS, Obstacle Make Me Stronger. Les obstacles me rendent plus fort. Ce dont je vous parle, donc ce processus, est courant, notamment dans des situations post-traumatiques, que ce soit la perte d'un proche, une maladie grave, etc. Il faut vraiment cultiver votre antifragilité, votre citadelle intérieure, tout en affrontant vos peurs, car ces dernières vous ouvrent le chemin. Et là, je pense à une amie de cœur, coucou Roselyne, qui a dû combattre un cancer avec toutes les incertitudes possibles et les doutes, et avec comme option éventuelle, bien sûr, comme tant d'autres, Saint-Pierre. Et dès le départ, paradoxalement, j'ai su qu'elle avait gagné son combat intérieur car elle a été rapidement dans l'acceptation de ce qui est, amor fati, à l'image de cette citation d'Eckhart Tolle. Quoi que vous réserve le présent, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi, allez toujours dans le même sens que lui et non à contresens. Ensuite, Roselyne a été simplement elle-même en se connectant à ses forces intérieures, c'est-à-dire sa joie de vivre, son humour, tout en faisant preuve de courage et en profitant du moment présent avec ses proches. Aujourd'hui, elle en ressort grandie, avec un petit zeste de sagesse et de folie supplémentaire, voilà, de vie comme je dis. Merci à toi et continue d'être. Ce qui ressort souvent de ces traumatismes, c'est l'acceptation, la gratitude pour la vie et l'importance de chaque instant comme opportunité de dire oui à la vie et de choisir ce qui a du sens. La connexion avec soi, avec son environnement et ses proches. En alchimie, par exemple, il y a 7 étapes pour transformer le plomb en or. Les obstacles font donc partie du chemin. Sans crucifixion, pas de résurrection. Soyez un alchimiste et acceptez la vie comme une initiation et vous comprendrez que ce qui importe, ce n'est pas la destination, mais votre chemin étape par étape. Car finalement, votre destination, c'est un processus sans fin. Nous avons donc vu, dans un premier temps, l'importance de la perception face au challenge pour analyser correctement la situation et trouver des solutions. Dans un second temps, que pour surmonter les obstacles, il fallait agir. Mais ce qui est indispensable, et c'est votre vrai pouvoir, la volonté. Sans volonté, pas de transformation. La volonté, c'est votre citadelle intérieure. Personne ne peut vous l'enlever. Pour devenir un virtuose dans un domaine, il n'y a pas de secret, c'est sueur, répétition, volonté. Activer un talent, c'est comme un muscle, c'est s'entraîner tous les jours avec consistance, diligence et persistance. Les Navy Seals, l'élite de l'armée américaine, aiment dire, et j'adore cette citation, gagnez votre trident tous les jours. Un Stephen King, par exemple, rencontre sa muse à 9h du matin, jour de l'an compris. Il sait qu'en respectant son protocole avec consistance, il va concrétiser son action dans la création d'un livre. Si Stephen King ne vous parle pas,
Pensez à Ronaldo, ses entraînements sont de l'exemplarité pure. C'est répétition, répétition, répétition et exécution sur le terrain. Idem, vous ne viendrez pas un entrepreneur si vous n'avez pas la volonté de vous investir intensément et de faire face aux nombreux freins au lancement de votre activité. Cela me rappelle du reste une anecdote. Quand j'accompagnais David et Betty sur Marseille pour l'ouverture de leur restaurant, j'ai dû simplement jouer des coudes auprès de deux sénateurs que je respecte énormément, dont Bruno Gilles, qui nous a grandement aidés simplement pour lever un frein administratif. En trouvant les bonnes personnes et les bonnes compétences, nous avons contourné un obstacle qui n'avait pas lieu d'être. Donc faire preuve de volonté, c'est souvent être un marathonien. La volonté, c'est aussi savoir accepter la réalité. En effet, l'une des plus importantes pratiques du stoïcisme, et j'insiste, c'est de faire la différence entre ce qui est en notre pouvoir, nos comportements, ce que nous pouvons influencer, et ce que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire les autres, la société, Dieu et probablement votre chat. Vous devez prendre un vol, par exemple, et celui-ci est retardé à cause d'événements qui ne dépendent pas de vous. Il est inutile de râler auprès de l'hôtesse. Dans une telle situation, votre meilleure option, c'est peut-être d'utiliser cette opportunité pour apprendre à connaître votre voisin ou simplement vous concentrer sur un livre. L'exemple marquant cité dans l'ouvrage de Ryan Holiday, c'est celui de Thomas Edison qui perd son usine en 1914 dans un incendie. Thomas, au lieu de se plaindre, il a même appelé ses proches pour admirer l'événement, tellement le feu était magnifique. Il n'a pas paniqué et a surtout fait preuve d'humour face à cette tragédie. Sa première action a été de motiver ses employés et de leur montrer le chemin pour reconstruire ensemble. Edison n'a donc pas sombré dans l'adversité et gaspillé son énergie. Il a utilisé cette énergie pour trouver une solution en se concentrant sur le présent. Nous aurions pu citer autant Elon Musk et également Steve Jobs. En tout cas, ces acteurs avaient peut-être connaissance de la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Évidemment, vous ne pouvez pas changer votre passé, vous pouvez par contre l'accepter. Par contre, en changeant par exemple vos habitudes dans le présent, c'est-à-dire vos comportements et vos perceptions, vous allez impacter votre futur. C'est votre force et votre pouvoir d'influence. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette introduction à l'ouvrage de Ryan Holiday, qui est pour moi une excellente introduction au stoïcisme via des exemples anciens et aussi contemporains, et qui est fondamental car, à titre personnel, il me permet de vivre notamment avec plus de sérénité et d'accepter les choses comme elles sont. Le but de l'ouvrage est de nous montrer que dans toute adversité, il y a des opportunités de transformer cette énergie en victoire. Et qu'au lieu de baisser les bras en appuyant sur le bouton panique, il faut au contraire cultiver ses propres vertus comme, et je vous ai cité plusieurs fois, le courage, la sagesse, la curiosité pour surfer sur la vague et créer un supplément d'âme en nous. Chaque obstacle, c'est une invitation à montrer le leader que nous sommes, avec bien sûr nos doutes, mais aussi la possibilité de nous dépasser. Vous avez donc la possibilité de rester dans votre zone de confort ou d'être comme ce paysan face au rocher, de trouver en vous vos leviers. Donc soyez l'artisan de votre succès et cultivez ces trois axes, votre perception, vos actions et votre volonté. Voilà pour aujourd'hui. Si vous souhaitez gagner dans la vie, prenez la vie comme une course d'obstacles à l'image de la Spartan Race. Ne vous concentrez pas sur le résultat final, car mentalement, et je l'ai vécu, cela peut être mortel, mais sur chaque étape, aimez le processus et soyez à chaque étape un finisseur. Ce qui est important, c'est être dans l'action et de tout donner pendant la course. À titre d'exemple, nous étions plus de 500 coachs à faire cette course avec des conditions physiques
et des âges très très différents, puisque ça s'échelonnait de 18 ans à plus de 80 ans. Nous avons tous terminé. Certains accompagnant même d'autres concurrents. Pour moi, ce fut une leçon d'exemplarité. Voilà, donc l'action du jour que je vous demande, et je vous propose au choix, c'est de liker la vidéo pour me booster ou simplement poster un commentaire, notamment sur l'idée qui a fait sens pour vous. Pour rappel aussi, vous trouverez sur mon site personnel l'article en lien avec cette vidéo. Et merci encore pour votre fidélité, votre engagement aussi à changer le monde en vous changeant vous-même.